et bienvenue à tous, cette fois dans ma chambre. Donc on m'a demandé comment je pliais mon linge. Alors, j'ai ramassé le linge qui est tout sur mon lit. Donc voici tout mon linge, il me manque les draps, donc on les pliera après dans un second temps. Donc pour commencer, on va faire le plus facile. Mes robes, donc déjà je les pends sur cintre. Généralement je les prends et je les mets directement dans mon armoire. Alors après, je trie mon linge par catégorie et par couleur. Donc celle-là ira avec les robes beige mais à la fin parce qu'elle est fleurie. Et celle-là ira au tout début des robes noires puisque elle a du gris. C'est noir et gris. Alors ensuite on va commencer par le linge. Après on fera le linge de maison. Donc les foulards, moi je les aime bien les avoir dans mon hall d'entrée. Comme ça quand je sors je peux les prendre. Puisque chez moi à l'intérieur ils me gênent. Donc je n'en mets pas. Mais quand je sors, parfois j'en mets. Donc je les mets, vous voyez c'est un rouleau de scotch que j'ai récupéré, un gros. Donc j'en ai plusieurs. Par exemple là j'en ai pris un autre. Et donc les mouchoirs qui sont comme ça, un peu fins et longs. Je vais les mettre. Donc je les plie, celui-là n'est pas très long, donc uniquement en 2. Mais ceux-là qui sont un peu plus longs, je les ai pliés en 4. Donc en 2 et encore en 2. Et ensuite je prends mon rouleau de scotch et je les passe comme ceci. Hop, voyez, je fais une petite boucle là en prenant toutes les épaisseurs ici. J'attrape et je fais passer à l'intérieur de la boucle. Je serre légèrement pour pas trop abîmer, mais que ça tienne. Et après, je les mets tous dans mon petit placard que j'ai à l'entrée. Ensuite, j'ai d'autres types de foulards. Donc, alors celui-ci, il y a 2 options. Soit je le plie en 2 et je fais la même technique. Soit, là vous verrez mieux. Donc, je le mets à plat. Je vais venir le plier en 2 comme ça. Je vais revenir le plier en 2 comme ça. Et ensuite, alors là c'est parce qu'il est un peu grand, mais je suis pas obligée. Je peux juste le plier comme ça. Et comme il est un peu grand, je vais le plier comme ça. Et en 3. Comme ça, il tient debout. Bon, c'est pas facile sur un lit. Après, en fonction des tailles, vous pouvez dire je le plie en 3, comme ça. Je le plie en 2, et je le replie en 3. Il est un peu plus grand. En fonction de la taille du lieu où vous voulez le ranger, c'est à vous de voir comment vous voulez le plier. Donc celui-ci, il est beaucoup plus grand. Pour que ce soit plus facile, je vais déjà venir le plier en 2 dans le sens de la longueur. Voilà. Ensuite, je vais venir le plier en 3. Donc, je viens le rabattre à 1/3 et là, le rabattre à 1/3. Et ensuite, je le plie pareil en 3 dans ce sens à 1/3, à 1/3. Et là, il tient debout. Après, qu'allons-nous ranger? Hop. Le pyjama. Alors ça, c'est une robe de chambre. Que ce soit robe de chambre ou après les hauts ça va être pareil. Alors là je vous montre que le linge d'été parce qu'on est en été qui fait chaud, donc j'ai pas mon linge d'hiver, mais du coup je vais déjà vous montrer comment je range mon linge d'été. On verra après pour le linge d'hiver. Donc robe de chambre, je la mets à plat, hop, et je vais la plier comme je plie un t-shirt. Je vais venir plier comme ça dans tout le sens de la longueur. Et là, pareil. Je la plie comme ça. Ensuite, je vais la plier, pareil, en 3. Donc à 1/3. Et ensuite, je vais revenir à 1/3. Voilà. Donc là, c'est comme elle est souvent dans les magasins. Mais comme moi, je veux qu'elle tienne debout, je vais venir la replier à 1/3. Et encore à 1/3. Et là, elle tient debout. Donc pour les t-shirts, je vous ai pris un t-shirt qui était dans l'armoire. Alors lui, ça fait longtemps qu'il est dans l'armoire parce que c'est un t-shirt que je mets pour traîner
à la maison et ça fait très longtemps que je ne traîne plus à la maison. Je le mets à plat. Pareil, je le plie. Hop. Donc soit vous pouvez replier les manches, soit vous pouvez les laisser comme ça. Donc moi généralement je les replie. Et pareil de ce côté. Hop. Après on le plie comme ça. Donc si c'est bien fait, il se froisse pas. Et après je le replie pareil en 3 et en 3 et il tient debout. Maintenant je vais vous montrer pour les pantalons que je plie. Je vais le mettre à plat, comme ça, hop. Et ensuite, donc soit comme ça, soit comme ça, c'est comme vous voulez. Je le plie en 2. Attendez, hein. C'est pas très pratique avec la vidéo. En plus, je fais ma feignante. Je plie le linge assis. Ensuite, je vais venir plier le pantalon en 2 jusqu'en haut. Voilà. Et de là, alors il y a ce petit truc qui nous gêne, vous voyez, il dépasse. Je vais venir le replier légèrement, vous voyez, juste pour que ce soit à la même hauteur que là. Et là, je vais le plier en 3. Hop. Et hop. Et ensuite, idem, il tient debout. Ensuite, on va faire les chaussettes. Alors, j'ai 3 types de chaussettes. Je vais avoir des chaussettes qui remontent légèrement à la cheville. Là, j'ai des soquettes et c'est pareil pour les chaussettes courtes. Là, j'ai oublié de ranger une paire de chaussettes pantoufles d'hiver. Donc, des bien hautes. Pour ranger, par exemple, les petites chaussettes, ou donc celles-là, vous voyez, c'est des chaussettes qui font juste ça. Hop! Et là, je vais la remettre à l'intérieur. Donc les petites chaussettes, je les mets pas l'une dans l'autre. Hein. Comme ça, la paire est ensemble. Là, je vais les mettre à plat. Et ensuite, je vais uniquement les plier en 2. À la fin de la vidéo, vous allez retenir le « et ça tient debout ». Les chaussettes qui montent un petit peu. Je les mets correctement à plat comme ça. Vous voyez, par le côté. Et pas comme ça sur le dessus. Comme quand on les achète en fait. Hein, quand on les achète, elles sont tenues côte à côte comme ça avec un petit... vous savez les petits trucs là Voilà. Là. Et ensuite ici, je vais la plier donc jusqu'au talon. Vous voyez, je prends la partie, alors soit vous prenez cette partie là, vous commencez là, soit vous prenez la partie des orteils, que vous remontez jusqu'au talon, et ensuite vous prenez l'autre partie, et pareil vous rejoignez au talon. Ce qui fait qu'elle est pliée en 3 et qu'elle tient debout. Par exemple celle-ci c'est pareil, je vais les mettre, hop, et pareil, je vais venir jusqu'au talon, et ici, jusqu'au talon. Elle tient debout. Elle tient debout. Et alors, les chaussettes de contention, qui là semblent petites, mais en réalité me montent jusqu'au genou, donc font des orteils jusqu'au genou. Je les mets en 2, comme ça. Et ensuite, pareil. Vous voyez, elles sont pareilles que les autres chaussettes, comme ça. Et quand elles sont grandes, on va les plier en 4. D'abord, on plie à un quart, on plie à l'autre quart, et ensuite au milieu je replie en 2, et là tadam, ça tient debout. Les culottes, comment je plie mes culottes? Je les mets à plat comme ça, et là je vais plier un tiers, l'autre haut un tiers, et là pareil, je plie en 3, je replie en 3, et ensuite ça tient debout. Alors, pour vous expliquer un peu le ça tient debout, c'est parce que vous voyez comme ça, je mets dans des caisses dans mon armoire. Pourquoi? Parce que quand je veux nettoyer mon armoire, c'est beaucoup plus pratique et ensuite, je gagne énormément de place. Soit c'est mieux d'avoir des caisses, soit une armoire à tiroir. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai mis dans des petites caisses tout mon linge qui tient debout et au moins, n'importe quel eau que je prends, tout tient.
et en un coup d'œil, je vois tout ce que j'ai. Mon linge de sport, n'importe quoi que je prends, le reste ne se déplie pas et en un coup d'œil, je vois ce que j'ai. Alors lui là, je viens de voir, il ne me convient pas parce qu'il est plié à l'envers. Au moins, on va vous montrer comment plier des shorts. On va le mettre à plat. On va le plier en deux. On vient juste le replier là. Et là, je viens le plier une fois, deux fois et il tient debout. Donc voilà pourquoi je mets tout debout. Et en fait, le principe c'est le même pour les chaussettes. Pareil pour les culottes. Voilà, le seul truc c'est tout ce qui ne se plie pas. Parce que c'est des choses qui se froissent. Parce que le tissu il est trop fin et que ça fait que se déplier. Donc ça m'énerve. Même en le mettant debout, il tient pas. Donc ces choses-là, elles sont toutes pendues dans l'armoire. Donc maintenant, on va passer au linge de maison. Donc, par quoi allons-nous commencer? On va commencer par les chiffons pour le ménage. Je le mets à plat. Et je vais venir le plier en 3. Donc, à 1/3. Et rabattre l'autre côté à 1/3. À partir de là, je vais le rouler. Donc, jusqu'à la fin. Sauf que pour gagner du temps et moins avoir à le rouler, je le plie un peu. Et je laisse un peu dépasser. Parce que quand on va plier, il va venir sur le devant, donc pour pas que ça déborde. Et à partir de là, je roule. Et une fois que j'arrive à la fin, que j'ai fini de le rouler, je vais donc à l'intérieur, là, vous voyez, j'ai le deux petits bouts pliés. Je vais les laisser dedans et le petit bout arrière qui est là, je vais venir le passer ici pour que ça fasse un petit boudin et qu'il tienne fermé. Alors, torchon. En fait, le torchon, c'est la même chose. Je le plie en 3. Donc celui-là, il est carré. Dans les rectangulaires, je le fais donc la longueur. Je le plie dans la longueur. Et ensuite, hop là, je le roule. Et de la même manière, je colle ce qui est le plus proche et l'arrière, je le roule, comme ça. Voilà. Alors, j'ai mes petits mouchoirs. Alors là, j'en ai que 2. Je mets le premier à plat. Je prends le deuxième. Je vais venir le positionner à la moitié de l'autre, que ça fasse à peu près la moitié. Et ensuite, je viens lui le replier dessus. Et si j'en ai un troisième, on va dire par exemple ça c'est un troisième, je viens le remettre là par-dessus, je plie celui-là et ainsi de suite. Avec cette technique, quand je tire, il y a l'autre qui sort. Donc là, ce mouchoir-là, je viens le mettre ici et là, je replie. Et à chaque fois, on alterne, un coup ce côté, un coup ce côté. Pour pouvoir venir les associer aux autres, c'est facile. J'ouvre ma boîte à mouchoirs, j'ouvre le dernier, et là je viens me mettre comme ça. Et là je vais refermer le blanc et refermer le reste par-dessus. Et j'ai plus qu'à refermer à l'endroit. Maintenant les serviettes. On va commencer par les serviettes invitées. Et ça en fait comme c'est petit, je vais pas le plier, je vais directement le rouler. Et ensuite je vais l'arranger. Pour rester dans les serviettes, donc ce qui est petite serviette comme ça ou les tapis de sol, ça va être la même méthode, j'ai juste les plier en deux comme ça. Et après pareil, je les roule. Ensuite, je les laisse comme ça et je les range dans mon placard comme ça. Donc déjà, je trouve que ça fait beaucoup plus joli de les rouler quand elles sont dans le placard. Et ça prend beaucoup moins de place. Quand j'ai refait la salle de bain, j'avais un peu moins de rangement. Et du coup, j'ai essayé la technique de rouler les serviettes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avant, j'avais 4 étagères de serviettes. Et maintenant, j'ai plus qu'une étagère de serviettes. Alors, l'étagère de serviettes équivaut à 2 étages du placard d'avant. Donc je suis passée de 4 à 2. Donc j'ai gagné le double de place.
Et pour ce qui est des grandes serviettes de douche ou de plage, ça va être la même chose. Je vais la plier en deux et je vais la rouler. Voilà. Alors tout à l'heure j'ai plié les torchons, mais j'ai pas pensé aux essuie-mains. Donc pour les cuisines, les essuie-mains, donc ça va être pareil. En fait, je vais juste le plier en deux. Je vais le rouler. Et ensuite, je vais prendre donc la partie intérieure, pareil, je la garde collée. La partie extérieure, je viens juste le passer comme ça. Je viens juste le passer là comme ça. Et au moins dans le placard, il reste roulé. Ensuite, on va passer aux serviettes de table. Donc pareil, les serviettes de table, je les lave régulièrement. Donc là, pour les plier, je plie en deux. Après, je replie là en deux. Et je roule. Et là, pour que ça tienne roulé, en fait, j'ai fait des ronds de serviettes. On peut en faire au crochet. Et là, j'ai utilisé vieux rouleau de scotch que j'ai décoré. Et tout bonnement, je passe dedans. On va continuer dans le plus facile, les tote bags. Alors là, j'en ai pris deux. Un tote bag, vous voyez, carré classique. Et un tote bag un peu fantasy, avec des oreilles de chat. On va commencer par le plus facile. Je le mets à plat. Et là, je vais le plier en trois. Donc, vous voyez, l'ouverture, elle est là. Je vais le plier en trois, donc par le côté. Je vais au milieu. Et je vais au milieu. Ensuite, les anses, je viens les mettre ici pour pas qu'elles dépassent. Et là, je prends d'ici. Alors moi, pareil, toujours feignante, je le replie un peu. Et je viens rouler. Et ensuite, je fais comme les autres. Je viens passer, voilà, à l'intérieur pour qu'il reste roulé. Pour ceux dont on ne peut pas le faire, vous voyez, j'ai un peu plus de mal. Donc pour ceux où on a plus de mal, on va faire pareil. On va le garder plié en trois comme ça. Et là, on va plier une seule anse. On va venir rabattre une seule anse au milieu et l'autre, on la laisse dehors. Et là, je vais prendre la fin. Au lieu de prendre ici, je vais prendre la fin ici et je vais le plier. Alors là, c'est une amie qui m'a donné l'astuce. Et après, je prends ma anse et je vais venir l'enrouler autour. Pour terminer, je vais prendre l'un des deux côtés là, ici ou ici, et je vais venir passer la anse dedans. Voilà. Je trouve que ça fait un peu moins propre que celle-là, cette méthode-là, mais c'est pratique quand on ne peut pas faire cette méthode-là. Alors, pour les draps, je les plie tous qui soient à la taille de... Alors, pour moi, c'est thé d'oreiller. Après, il existe des thés d'oreiller aussi carrés. Donc moi, je mets tout à cette taille de thé d'oreiller là. Donc celle-ci, je vais la laisser de côté. Et c'est par exemple ma taille d'oreiller témoin. Donc j'ai déjà plié ces deux thés d'oreiller là. Et voilà, elles sont un poil plus petites parce qu'il faut quand même que ça rentre. Donc là, celle-là, pareil. Donc je vais la plier. Alors j'ai l'habitude à force. Dans ce sens. Et ensuite, je plie juste cette partie-là, le blanc. Et je mets ici. Voilà. Donc c'est à cette taille-là. Ensuite, ça va être pareil pour le drap housse et le drap de dessus. Alors au début, j'ai un tout petit peu galéré à trouver le bon pliage pour que ce soit de la bonne taille. Alors astuce pour plier un drap housse toute seule. On prend les deux coins comme on a l'habitude. On les met. On garde dans la main. Et ensuite, je vais prendre celui qui est au-dessus et je vais aller chercher l'autre coin que je ramène dans ma main. Et celui du dessous, le coin de la partie qui est dessous, que je ramène sur ma main. Je ne sais pas si c'est très bien expliqué ou pas.
Ce qui fait qu'après, bah, du coup, j'ai un petit truc comme ça, où j'ai juste à bien tout remettre. Et ensuite, on fait comme on fait un draus. On plie juste ça là, comme ça, et on rabat ça. Et ensuite, je plie comme ça. Je rabats ça. Et je plie là. Bon, normalement, on le plie à deux. C'est mieux. Et il fait la bonne taille. Donc là, après, ça va être à vous en fonction de la taille de vos thés d'oreiller, à savoir comment les plier. Et cela, je prends et je ne plie pas dans la longueur, dans la largeur, je vais le plier dans la longueur. D'ailleurs, je les plie aussi en deux dans la longueur pour les faire sécher. Hop. Donc là, j'ai juste à prendre ces deux parties-là. Et à les plier. Hop. Ensuite, je replie juste en deux. Hop. Alors là, je plie en deux. On le plie en trois. Hop. Hop. Ce que vous allez retenir de cette partie vidéo. Hop. Hop. La première partie, vous retenez, on tient debout. La seconde partie, vous retenez, hop. Hop. Et ensuite là, je plie en plusieurs. Et voilà, tout fait la même taille. Maintenant, la partie la plus difficile, surtout que je dois encore un peu éviter d'utiliser ma main droite, ça va être de tout mettre dans la thé d'oreiller. Donc il y en a qui prennent, qui ouvrent la thé d'oreiller et qui glissent tout dedans. Perso, j'ai essayé et les choses se plient, donc c'est un peu compliqué. Donc ce que je fais déjà, c'est que je vais prendre le draus. Ensuite, je vais mettre les thés d'oreiller au milieu. Et je rajoute le drap de dessus au-dessus. Comme ça, quand je prends... Parfois, j'avais des petits bouts d'oreiller qui voulaient pas se prendre, qui se dépliaient, des choses comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je les mets au milieu. Ils sont pris en sandwich et c'est plus facile. Et donc, ce que je fais pour les rentrer dans la thé d'oreiller, c'est la partie la plus technique. Ça va être de tout rentrer dedans. Donc moi, je fais comme ça et puis j'essaye de les faire rentrer... Et ensuite, je le plie là. Et l'avantage, c'est que ça prend moins de place, c'est un peu compact. Vous voyez, ça prend un peu moins de place. Et on peut les mettre debout dans l'armoire. Et juste prendre la parure qui nous intéresse, puisque tout est dedans. Donc c'est plus facile à prendre. Et on peut les mettre debout. Et puis même si on les met allongés les uns sur les autres, l'avantage, c'est que on peut le prendre, s'il y en a un qui tombe, c'est pas grave, tout est dedans, ça ne se déplie pas. Voilà comment ranger la lessive. Si ça vous a plu, dites-le moi et je pourrais faire un format hiver. Et puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand une vidéo sort. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.